À l'île Maurice, le thé est servi à table sous produit sur l'île. De la cueillette à l'intérieur des terres jusqu'à l'empaquetage en usine. Les boissons sont exclusivement mauriciennes. Très tôt le matin, j'ai eu la possibilité de voir en action les agriculteurs faisant la cueillette des feuilles de thé. Avant de passer à l'emballage, 6 étapes de transformation sont nécessaires. Le séchage prend ensuite 7 minutes suivi du tirage. Le thé passé sur des différentes tailles et plus le thé est fin, plus il sera fort. Fin, il est prêt à être empaqueté, prêt à être vendu. Pour en connaître davantage, je me suis permis d'approcher un des responsables de l'établissement pour en savoir combien de tonnes de thé le bois chéri est exporté vers l'étranger. Donc c'est environ 600 tonnes de feuilles que Bois Chéri produit et c'est seulement 20% de nos produits qui sont exportés et 80% consommation locale. À 300 mètres d'altitude, au sud-ouest de l'île Maurice, à la Romerie Chamarelle, on découvre un produit typiquement mauricien fait à base de la canne à sucre. C'est aussi un passage obligé pour les amateurs de rhum. Elle produit une gamme exclusive de rhum agricole qui est un alcool extrait directement à la canne à sucre. Après le broyage, le jus de canne filtré et lentement fermenté grâce à un assortiment de levure et un contrôle de température pour contrôler ses arômes. J'ai eu le plaisir d'interviewer une représentante qui va expliquer d'où le rhum agricole est exporté. Alors, le produit, c'est 100% Chamarelle. On a 35 hectares de canne à sucre qu'on produit le rhum de Chamarelle. C'est le rhum agricole. Pour l'exportation, 60% de nos produits, c'est pour l'exportation. Et 40%, c'est passé par nous les Mauriciens. Au nord de l'île Maurice se trouve la plus belle habitation de l'île, les vergers de la Bourdonnais. Une dizaine de fruits, notamment des mangues, fruits de la passion, pitaya, pommes vanille, papaye et autres fruits exotiques de l'île, y sont cultivés tout au long de l'année. L'idée est venue des directeurs en se tournant vers le marché de la transformation de fruits. J'ai donc eu l'occasion d'aller visiter ce fameux verger de la Bourdonnais, qui a une surface de 500 hectares. Une affaire qui porte bien ses fruits. Aujourd'hui, le verger de la Bourdonnais produit 13 goûts de confiture, 10 parfums de pâte de fruits, des purées de fruits, 12 variétés de jus et une dizaine de sorbets. Pour bénéficier aux Mauriciens ces merveilleux produits locaux, elle réoriente une partie de sa production vers les grandes surfaces de l'île. De nombreux Mauriciens et touristes demandent à avoir des produits des vergers de la Bourdonnais afin de leur faire découvrir à leurs proches étrangers. Les produits sont ensuite exportés vers l'Europe et les États-Unis. Nous avons fait le tour de l'île Maurice à la recherche des produits locaux typiquement mauriciens et nous avons aussi pu découvrir le taux d'exportation de ces produits. C'est ainsi que s'achève notre visite.